On n'en dira pas assez là, puis quand on parle de Tshisekedi, puis beaucoup voient seulement ce qui ne fonctionne pas, beaucoup voient des failles, ça et là. Mais il n'y a personne qui comprend le travail abattu par ce garçon. Ce monsieur, souvenez-vous de Laurent Désiré Kabila. Quand il a commencé à s'opposer à Kagame, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est présentement à 6 pieds sous terre et puis son histoire oubliée. Donc, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, tout le monde ne lui avait accordé aucune chance de pouvoir résister longtemps, surtout dans cette dualité KHFCC. D'aucuns l'ont traité de pantin, puis que très bientôt, là, il chauffe le siège de Kabila. Kabila va récupérer son siège, et puis ce n'est qu'une question de temps. Puis dans peu de temps, là, Kabila va s'asseoir sur son siège. Curieusement, Kabila est en exil. Tout le monde est en débandade. Et le maître Kagame, qui était serein, puis qui était imperturbable jusque-là. Puis, écoute, il contrôlait la situation au Congo, puis il plaçait Kabila. Et Kabila père, c'est lui qui l'a amené au pouvoir. Puis quand ils ne se sont pas entendus, il nous est revenu avec le soi-disant fils Kabila, puis, qui est devenu président. Et la vie a continué son cours normal. Mais là arrive ce diable de Tshisekedi, puis à qui presque personne n'accordait de l'importance. Ce monsieur arrive, puis change complètement le jeu. Aujourd'hui, Kagame est devenu un paria en Occident. Tout le monde parle de lui. Tout le monde parle de son agression au Congo. Alors qu'à l'époque, là, le discours était que le Rwanda se défendait. Puis que lui-même, il disait qu'il pourchassait les FDLR. Puis aujourd'hui, le discours a complètement changé. Puis Kagame a été remis à sa place. Grâce à qui? À la diplomatie de cet homme de Tshisekedi. Puis aujourd'hui, Kagame ne sait plus où donner de la tête. Il insulte. Le gars qui était reconnu comme calme, imperturbable, puis à qui rien n'est dérangé, puis qui dictait l'agenda, puis qui on l'a vu l'année passée, puis il devait aller signer un accord avec Tshisekedi à Luanda, puis il a décidé à la dernière minute de ne plus se rendre là, et rien n'est arrivé. Puis quand il a décidé d'attaquer, puis il a attaqué, il a continué à gagner du terrain. Il se croyait l'homme fort de la région. Et tiens, Tshisekedi, ce stratège, ce magnifique personnage arrive. Bon, Kagame ne sait plus où donner de la tête. Il crie, il insulte. Le gars, il était calme, imperturbable, mais là, il est rendu à insulter, puis à traiter l'autre, le président congolais, de vendeur de pizza. Puis il dit Félix Tshisekedi vendait de pizza en Belgique. Puis écoute, pour quelqu'un de sa trempe, là, puis un chef d'État, puis qui traite son homologue d'un autre pays, quel que soit le problème, de vendeur de pizza, en tout cas. Même là, même si Tshisekedi était vendeur de pizza, je vais vous dire une chose, là, puis ici en Occident, là, puis même que ce soit les anciens présidents, puis le président actuel, puis tout le monde, là, il y a des jobs d'étudiants, puis des gens à l'université travaillaient chez McDonald's, et puis des gens ont travaillé dans des compagnies de nettoyage, dans des stations-service pour vendre du carburant. Ça, c'est tout à fait normal, c'est un parcours humain, et c'est ce qui dénote la force de l'individu, malgré qu'il était le fils d'un opposant farouche au Congo. Il a quand même eu le courage, comme vous le dites, de vendre des pizzas. Mais en fin de compte, là, ce qui compte, c'est le résultat sur le terrain. Regarde comment il t'a mis dans sa poche.
Là, tu te débats comme un diable dans l'eau bénite. Tu sais plus comment t'en sortir. Tu cries à gauche, tu cries à droite. Tu cherches de l'aide à gauche, à droite, puis rien n'arrive. Et en même temps, là, c'est un peu compliqué. Donc, vous devez respecter Tshisekedi. Tshisekedi, il fait du très grand travail. C'est du lourd. C'est d'une autre ligue, là. C'est la Ligue des champions, là. C'est pas la même ligue que Kagame, puisque quand vous regardez très bien Tshisekedi, il est calme. Il a ses affaires. Kagame a tout fait. Tenté des assassinats, tenté des complots au Congo pour faire assassiner Tshisekedi. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis lui-même est étonné. Il a pensé qu'il allait faire comme il a fait avec Laurent Désiré Kabila, puis qu'il allait terminer le boulot en peu de temps. Aujourd'hui, là, ça fait 7 ans que Tshisekedi est là. Et c'est de plus en plus difficile encore pour qu'il puisse l'assassiner. Mais toujours est-il que nous devons continuer à prier pour lui, puisque les Congolais, là, puis il y en a qui ne jurent que par l'élimination physique de Tshisekedi, avec l'aide de Kagame, puis pensez-vous, là, si Tshisekedi n'est plus président ou il lui arrivait quelque chose, savez-vous qu'est-ce qui risque de nous arriver? Donc, c'est à nous, Congolais, de faire un effort certain pour que ces genres de situations-là ne puissent pas se produire et que Tshisekedi nous déboulonne, comme il avait dit. Il est là pour déboulonner le système, qui nous déboulonne le système Kabila, comme il l'a fait déjà, puis qui déboulonne maintenant la Kagame, puis on attend un nouvel ordre à Kigali, où on va avoir un nouveau président pour des relations, somme toute, qui pourront redevenir amicales, puis c'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on veut. Donc, c'est du côté des Congolais, soyez un peu plus patients. Vous ne pouvez pas trop demander à Tshisekedi. Puis c'est vrai qu'à l'interne, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais écoute, il faut savoir choisir ses batailles. D'abord, gagner la guerre contre le Rwanda une fois pour toutes. Ça n'a que trop duré. 30 ans, ça fait trop. Si on peut gagner cette guerre, et puis après, on va se réformer, puis on va s'asseoir, puis on va parler économie, puis on va parler qu'est-ce qui ne marche pas. Puis à ce moment-là, ça pourrait être soit Tshisekedi ou quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, Tshisekedi est en mission. Laissons-les finir sa mission. C'est-à-dire, il a déboulonné le système Kabila, puis il est en train d'en finir avec Kagame. Puis laissons-les finir ça. Puis au plus sacrant, là, laissons Tshisekedi finir avec Kagame, puis après, on va s'asseoir, puis on regardera, puis on se dira, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour l'instant, il n'est pas question de changer la carte qui gagne, notre joker attendu depuis longtemps, une providence du ciel, puis Félix Tshisekedi, cet homme à qui personne n'avait ou presque pas accordé crédit, puis aujourd'hui, il est en train de nous démontrer sa grande capacité intellectuelle, puis des fois, il vous sort des mots, puis ça trouble toute la classe politique congolaise, puis les Congolais se disent, mais ce monsieur, où il sort ce genre de vocabulaire? Écoute, même des universitaires qui disent que lui, il n'a pas étudié, mais quand Tshisekedi parle, écoute, c'est difficile à suivre hein, pour certains, et même Fayoulou, qu'on dit qu'il a fait des hautes études, là, puis... dans un débat avec Tshisekedi, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, restons calmes, puis regardons le Congo avancer, puis c'est très bien. Bonne journée chez vous, puis continuez à appuyer Tshisekedi, priez pour lui, puisque sa mission n'est pas encore finie. Et à très bientôt.